Bonsoir les gens, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on parle de l'attaque des Titans. Et encore une fois, putain, je vais le dire à chaque vidéo, hein. Vous allez voir, je vais le dire à chaque vidéo. Mais quel épisode de malade. Quel épisode de... J'avais pas les mots, j'avais pas les mots. La manière dont Eren gère le combat contre Reiner, c'était pendant ça, ça a duré peut-être 10 minutes, mais j'aurais jamais cru ça possible. Quand on a vu l'annonce du combat dans l'épisode précédent, je me suis dit, ouais, Eren va se faire gifler va se faire gifler par Reiner comme Annie l'a giflé dans la forêt, là. Je pensais que ça allait être sûr, ça allait être combat. Non, je pensais pas que ça allait être un combat, je pensais que ça allait être une exécution. Et bien en fait, non. Parce que grâce à un flashback, que genre Eren, comment dire, il a vu sa vie défiler devant ses yeux, entre guillemets, on va dire ça, même s'il était pas sur le point de mourir. On voit quoi? Un entraînement avec Annie. Et Annie, on le sait tous, c'est un des personnages les plus forts au corps à corps dans Shingeki no Kyojin. Et putain, elle lui montre des techniques, mais c'est des techniques du turfu, quoi. C'est limite, c'est des techniques de catch, mais fait par des gens qui ne font pas du catch. Voilà, résumé en gros. Et d'ailleurs, c'est stylé ce qu'on voit dans ce flashback, parce que mis à part les techniques de Annie, on voit qu'en fait, Mikasa et Annie, elles étaient prêtes à se battre. Alors, elles se sont battues, mais on ne sait pas qui a gagné. On ne sait pas qui a gagné, on n'a aucun indice là-dessus. Par contre, ce qui est marrant, c'est que les personnages ont parié sur Mikasa ou sur Annie. Et moi, personnellement, je parie sur Mikasa. Mon frère parie sur Mikasa. Et ma petite soeur parie sur Mikasa aussi. Vous, sur qui est-ce que vous auriez parié? Imaginez que vous étiez dans la foule, vous étiez avec tout le monde, avec Eren et tout ça. Si vous connaissez les personnages, vous aurez plutôt misé sur Annie, euh, la froide, la seule, la calculatrice, le soldat extra fort mais qui ne veut pas se battre parce qu'elle n'en a rien à foutre. Ou bien Mikasa, celle que tout le monde trouve belle mais qui kiffe déjà Eren et qui est inaccessible pour nous les hommes. Voilà. On va en parler dans les commentaires comme d'habitude, là je compte sur vous. Donc on verra. Bon, donc, sur qui est-ce que vous auriez parié? Voilà. Donc après ce petit flashback, Eren il se dit, ouais je vois en fait vous êtes des vrais enfoirés, nani, nanana, mais vous avez fait beaucoup d'erreurs. Et l'erreur que vous avez faite, la plus grosse erreur que vous avez fait, c'est de l'apprendre à se battre. Et là, Eren, il fait les techniques de Annie. Et c'est stylé. Et on voit, putain, mais on voit l'armure de Reiner qui commence à se fissurer et tout. Et tu te dis, mais putain, s'il avait fait ça vraiment à un homme, le mec, il lui aurait brisé les os. Il lui aurait. C'est des techniques d'assassin, ça, limite. C'est des techniques de hit de Dragon Ball. Je sais pas, vous vous rendez compte. Il lui pétait son armure là, dans la joue, sur son épaule et tout. Et pendant qu'il se battait, il y avait Mikasa. Putain, mais, sérieux. Mikasa. Est-ce que vous pouvez trouver un personnage aussi loyal qu'elle? Trouvez-moi un personnage aussi loyal que Mikasa. Non, à part les Chevaliers d'Or de Senseiya. Parce que les Chevaliers d'Or de Senseiya, je pense c'est le summum. Donc il y a les Chevaliers d'Or de Senseiya et, euh, et Mikasa. Voilà, trouvez-moi des personnages plus loyaux, je sais pas comment on dit, on s'en fout. Parce que putain, Mikasa, tout le monde, tout le monde regardait le combat et la seule qui participait, c'était Mikasa. Et c'est pas qu'elle faisait des conneries, hein. Genre, elle a coupé elle a coupé les tendons de Reiner, ce qui a aidé Eren. Mais imaginez si, allez, si 5 soldats qui regardaient, s'ils étaient venus aussi. L'armure, elle est pas sur tout le corps, hein. On voyait qu'il y avait ici, il y avait de la chair dans le dos, on voyait ouais, sur les côtés, là, au niveau des obliques, ouais, sur les bras, mais putain, si si chaque soldat avait, s'était dit, tiens, moi je vise ça, toi tu vises ça, le combat il aurait été terminé extra rapidement. Extra rapidement. Et Ren, il aurait. Limite, ils auraient pu retirer après son armure comme si c'était une coquille d'œuf. Quand tu fais des œufs durs, chercher la coquille, bah, t'aurais fait ça avec l'armure de Reiner. Voilà. Mais bon, ils sont là pour regarder, pour crier vas-y Eren. Et puis t'as que Mikasa qui participe. D'ailleurs, Mikasa qui. Je sais pas combien de fois à chaque épisode elle crie le prénom de. Son prénom à Eren, mais on dirait presque Inoue dans Bleach. Chaque fois, Kurosaki-kun, Kurosaki-kun. Et là, c'est Eren, Eren. Bon, ça me fait pas chier parce que c'est Mikasa, mais je pense que si ça avait été quelqu'un d'autre, ça m'aurait dérangé. Mais bon, Mikasa, on la porte tous dans notre cœur. Bon, Mikasa Power, Annie, on la met à la poubelle parce que de toute façon, moi, j'aime pas les blondes. Vive les brunes. Voilà, en tout cas, on continue.
Le combat continue avec Eren et Reiner, Mikasa entre guillemets on va dire. Et ce qu'on se rend compte dans cet épisode-là, c'est que Eren a un total contrôle de sa forme de titan. Est-ce que c'était prévisible? Bien sûr. Comment c'est arrivé? Moi j'ai juste envie de dire que c'est par habitude. Voilà. À mon avis, c'est plus tu vas te transformer, plus tu vas entrer en harmonie avec ta forme de titan. Et donc, bah, c'est ce qui se passe avec Eren là. Tout simplement. Maintenant, ce que je me demande, encore une question, comme à chaque épisode. Est-ce que Reiner et Bertholdt peuvent parler? Selon vous? Parce qu'on voit, on a vu Ymir qui parlait. On a vu Titan Bestial qui parlait. Dans l'OAV de la saison 1, on a vu un Titan qui parlait très bien d'ailleurs. Est-ce que Bertholdt et Reiner peuvent parler aussi? On a vu aussi la mère de Connie parler d'ailleurs, même si elle a bugué un petit peu. Est-ce que d'après vous, ils parlent? Ils peuvent parler, mais est-ce qu'ils ne savent pas? Ce serait bizarre. Parce que là, quand Reiner a crié vers Bertholdt pour qu'il vienne l'aider, pourquoi il n'aurait pas dit Bertholdt, vas-y, viens m'aider, j'ai besoin d'aide? Parce que là, il a gueulé, là. Là, c'est bizarre. Franchement, j'avais vraiment envie de dire que tous les titans peuvent parler. Je sais pas, ça aurait été encore plus marquant de voir qu'ils ont bah, de l'intelligence, en fait. Que pour parler, il faut être intelligent. Mais ça aurait été encore plus marquant de savoir que tous les titans peuvent parler. Vous imaginez, genre, ils sont en pleine forêt, et puis t'as des titans qui tapent la discute. Vous imaginez le choc que ça pourrait être? Et là, non. Là, non. Enfin, ils gueulent comme des bêtes. Donc, je suis perdu. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes perdu, vous aussi? Parce que moi, je sais vraiment... Je sais pas quoi penser, là. Franchement, je sais pas quoi penser. Mais bon, voilà. C'est toujours aussi incroyable de voir à quel point les animateurs de cet anime, ils font un putain de travail. Un putain de travail. Je réfléchis rapidement. Je n'ai jamais vu d'épisode aussi bien animé. Et quand je parle d'animé, c'est pas seulement la manière dont les personnages bougent, etc., le paysage et tout ça, non. Moi, je parle des seiyuu, donc la voix des personnages, la musique, et bien sûr, on va dire les graphismes. Comme ça, tout le monde comprend tout. On va dire les graphismes. Tout ça, c'est parfait. Que ce soit les seiyuu, quand ils parlent, putain, ils mettent de la vie dans leur voix, c'est un truc de fou. Et les musiques de Shingeki no Kyojin. Putain, et la 3D avec le titan colossal. Et... franchement, je sais pas. Hein. Je sais pas. Je sais vraiment pas qu'est-ce que je pourrais mettre en première place à part Shingeki no Kyojin si je devais faire un classement. Si vous avez un anime, dites-le moi. Franchement, s'il y a plein d'autres animes que je connais pas qui ont une animation de ce niveau-là, moi je demande à voir. Je veux voir. Franchement, je suis preneur. En plus, en ce moment, j'ai rien de spécial à regarder. Je regarde Flash. Je regarde la série Flash. S'il y en a qui connaissent, ben, c'est stylé. S'il y en a qui connaissent pas, ben, je vous conseille de regarder parce que ça tue sa mère. Mais j'ai pas trop d'animes à regarder en ce moment. Donc si vous avez des trucs stylés, aussi stylés que Shingeki no Kyojin, je suis preneur. Allez-y, allez-y, allez-y. Franchement, je suis preneur. Enfin bon, on a fini de parler du titan cuirassé. Maintenant, on va parler du titan colossal. Qui n'est vraiment pas très... Enfin, il est dangereux pour l'humanité. Parce qu'il peut péter les murs et il est extra grand. Mais face à des soldats expérimentés, on vient d'avoir la preuve qu'il n'est pas dangereux. Hein. Il n'est pas dangereux. Il est extra lent. Ses coups, bah, ouais, il est lent, quoi. Ses coups, on les voit arriver. Allez. La seule chose qui a fait qu'ils ne l'ont pas battu, c'est son pouvoir de vapeur. Alors, on remarque donc maintenant, c'est plus un secret, mais de toute façon, c'est pas un spoil. Même ça, je le sais depuis la saison 1. Les Titans Shifters, donc comme on les appelle maintenant, les Titans Shifters, ils ont tous des capacités. Je m'explique. On a vu dans la saison 1 Annie durcir ses mains, ses membres, ses doigts et tout ça. D'ailleurs, je sais pas si elle peut... Ah si, ouais, elle peut aussi durcir sa nuque, donc je suppose qu'elle peut durcir toutes les parties de son corps. Ensuite, on a vu Reiner en titan cuirassé. Sa capacité, c'est soit le fait qu'il ait une constante carapace sur son corps, soit le fait qu'il crache du feu.
Je sais pas si vous vous souvenez, hein. Là, j'ai dit qu'il crache du feu, je suis sûr que certains ils se sont fait. Hein, quoi? Rappelez-vous dans la saison 1, juste après que Titan Cuirassé ait détruit la porte, quand il a arrêté de courir la qualité de l'autre côté, il a craché du feu. C'était peut-être. C'était genre. Comme si c'était un chalumeau. Vous voyez les petites flammes des chalumeaux là? Bah, c'était presque pareil. Mais bah, c'était pas bleu, parce que le chalumeau c'est bleu. Mais là c'était pas bleu. Donc moi, sa capacité c'est soit qu'il peut cracher du feu, soit qu'il. Ça concentre carapace. Et maintenant pour le titan colossal, sa capacité c'est la vapeur qui émane de son corps. Voilà. Maintenant ce qu'on va dire. Est-ce que Ymir a une capacité? Est-ce que Eren en a une? Est-ce que le titan bestial en a une si c'est un titan shifter? Est-ce que Krista, dit Historia, si c'est un titan aussi, est-ce qu'elle a une capacité? Je sais pas. Titan bestial, je pense pas qu'on. Bah, je sais pas. Sa capacité ce serait d'avoir des longs bras? Bah, parce que vraiment, ses bras, c'est. C'est bizarre de penser qu'il y a un humain là-dedans quand on voit la taille de ses bras quand même. Ce serait vraiment bizarre. Enfin bon. Donc, pour moi, tous les titans ont une capacité. Et si vous n'êtes pas d'accord avec moi, vous êtes bête ou quoi? Non, je rigole. Alors, soyez d'accord. C'est dit, c'est marqué. Enfin, c'est pas marqué, mais il suffit de regarder. Il n'y a pas à dire. Pour moi, c'est clair et net. En tout cas, on va en parler dans les commentaires comme d'habitude. De toute façon, on va pas épiloguer là-dessus. Voilà. À votre avis, est-ce que Eren s'est fait capturer? On va dire que oui, hein, tout simplement. Il y a pas. Comment est-ce qu'il aurait pu esquiver la grosse bouche du titan colossal? Comment il pourrait esquiver ça? Pour moi, il s'est fait bouffer. Maintenant, ce que je me demande, c'est est-ce qu'à l'intérieur de leur corps, enfin du corps du colossal, est-ce qu'ils vont reprendre forme humaine? Parce que là, déjà, il y a Ymir qui est dans son bide. Il y a un soldat qu'on sait même pas, mais on s'en fout sûrement. Enfin, attends, je vais pas dire on s'en fout. Parce que dans la saison 1, on s'en foutait d'Ymir, de Krista, etc. Et maintenant, regardez comment elles sont importantes. Donc, c'est un soldat. Il se trouve dans le bide du titan colossal. On sait pas trop qui c'est pour l'instant. Et maintenant, il y aura Reiner et Eren. Vous imaginez une bagarre à l'intérieur de son bide? C'est très bizarre, hein. Dans quel truc j'ai vu ça déjà? J'avais vu j'ai vu dans un manga, je sais plus quoi, il y en avait qui se battait dans le ventre d'un monstre. Et le monstre il a explosé. Je sais plus c'est quoi. Enfin bref, peu importe. Ouais, ce serait fou. Ce serait fou. Donc je vous rappelle qu'il y a moyen de vivre entre guillemets, quelques instants dans le bide d'un titan. Parce que je vous rappelle qu'Eren, il est encore en vie quand il s'est fait bouffer dans la saison 1. Donc à mon avis, là, donc Ymir et le gars et le soldat qu'on a vu tout à l'heure, ils sont pas morts. Ils sont encore dans son bide. Ils squattent en attendant d'être digérés. Donc on va les voir. On va les voir dans la saison suivante. Maintenant, comment, comment le titan colossal va pouvoir s'enfuir? Parce que là, il a pas de jambes, je pense. Il avait matérialisé que le haut de son corps. Il n'y a que le haut de son corps qui s'est matérialisé. Et je pense que ça prend du temps quand même pour faire le reste de son corps. Parce que le type il est extra grand quand même. Et là, allez, il est plus grand que le mur. Et là, la taille qu'il a maintenant, c'est un quart du mur. Donc, je pense pas que ça soit instantané. Il va hop, claquer. Je pense pas qu'il va claquer ses jambes comme ça et que il va être extra grand et qu'il va partir en courant. Donc, je pense pas. On verra bien dans l'épisode suivant. Mais ils sont encore tous en forme là. Je comprends pas comment Eren a pu se faire enlever. Parce que le titre de l'épisode suivant, c'est Chasseur. Donc les chasseurs, ce sera sûrement le pattern d'exploration. Avec Sacha en tête, parce que Sacha, c'est une chasseuse. Mais comment ils ont pu le laisser partir? Comment ils ont pu le laisser démarrer même? Parce que là, il tombe. Premier réflexe que tu dois avoir, c'est. Allez, je vais pas dire que tu t'approches du titan colossal pour regarder comment ça se passe, mais tu te mets en position de manière à être réactif le plus rapidement possible. Tu vas pas dire putain, il est tombé. Attends, on fait quoi? On fait quoi? On fait quoi? Non. Je sais pas, tout le monde devrait être comme Mikasa là. Mikasa, c'est la seule qui est réactive à fond. Même Hansi, c'était le chef de l'escouade. Elle était spectatrice alors qu'elle aurait dû montrer l'exemple quoi. Montrer l'exemple comme Mikasa. Putain, mais si Mikasa à la fin de la saison, elle n'a pas une promotion ou un truc comme ça, je comprends pas, hein.
Elle fait le travail de 100 soldats. Elle fait le travail de 100 soldats. Et là, ouais, je sais pas. Je sais pas pourquoi. En ce qui concerne Armin, je comprends pourquoi il a pas attaqué. C'est pas un soldat, on va dire lui plutôt, c'est plutôt le cerveau de. C'est plus un cerveau que des muscles. Mais bon, Armin, hein, c'est le personnage préféré de mon petit frère, donc je vais pas mal parler là-dessus. Surtout si tu regardes la vidéo après. Donc, si tu regardes, coucou. Mais bon, Armin, Turfu. Armin, en fait, c'est un petit peu. Non, plutôt. Hansi, c'est plutôt le level 2 de Armin, en fait. Elle est aussi intelligente que lui, mais elle sait se battre. Et ça, c'est le Turfu. C'est le Turfu. Donc voilà. Bah, j'ai dit tout ce que j'avais à dire sur cet épisode, il me semble. Petit récapitulatif. Donc le flashback, le combat, les vapeurs du titan, les Turcs qui se sont fait bouffer. Bah ouais. Voilà. Par contre, voilà. Avant qu'on se quitte, je veux vous faire une petite demande. Est-ce que vous serez OP pour que je fasse une réaction live d'un épisode? Je vous explique pourquoi je dis ça. Parce qu'à chaque fois, depuis l'épisode 1 de la saison 2, à chaque épisode, mon frère, ma soeur, parce qu'on regarde toujours à 3 avec mon petit frère et ma petite soeur, on est toujours sur le cul à la fin d'épisode. Et on a des réactions assez marrantes d'après ma grande soeur. C'est assez marrant comment on réagit devant les épisodes. Donc, est-ce que vous serez chaud pour qu'on vous partage ça? Donc, je mettrai. Donc, c'est une tablette. Je mettrai ma tablette sur le côté. Je mettrai l'épisode. Et on pourrait genre le regarder ensemble. On mettrait play en même temps et on. Genre. Non. Ouais, si, je mettrai play en même temps. On mettra play en même temps. Donc, ma vidéo sera sur YouTube. Ça sera pas un live sur YouTube. Ça, je suis pas encore chaud pour le faire pour l'instant. Mais. Une fois que je ferai ma vidéo, en fait, vous regarderez l'épisode en même temps. Voilà, c'est ça. Est-ce que vous êtes chaud? Si oui, ben on le fait. Enfin, s'il y en a beaucoup qui me disent oui et pas beaucoup qui me disent non, je vais le faire. Mais s'il y en a beaucoup qui me disent non et pas beaucoup qui me disent oui, je vais pas le faire. Donc on verra. Dans tous les cas, ouais, ça fait un moment que j'y pense. Et j'ai même envie de faire des lives de chapitres de One Piece, des chapitres de. Non, pas de Fairy Tail. Fairy Tail, ça commence à me saouler là. Des chapitres de manga que je regarde, mais de toute façon, on va en parler dans les commentaires. On va en parler dans les commentaires, ou bien on va même en parler sur ma page Facebook si vous voulez vraiment savoir qu'est-ce que je regarde et quand est-ce que je le regarde, et si vous voulez vraiment que je fasse des live reactions pour qu'on partage nos réactions ensemble, quoi. Pour savoir comment je réagis à ça, qu'est-ce que j'aurais pensé de ça quand je l'ai vu directement. Donc, enfin, vous voyez ce que je veux dire, de toute façon. Voilà, donc n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. En attendant, on va se revoir. C'est certainement mardi. Non, demain, bah ouais, demain. Demain, il y a la vidéo de Dragon Ball et de One Piece qui va sortir, donc on se voit demain en fait. Donc voilà, bah c'est tout. Alors, n'hésitez pas à liker la vidéo, à commenter donc sur ce que vous auriez parié dans le combat de Annie et Mikasa. Partagez la vidéo à ceux qui regardent l'attaque des Titans aussi. Ceux qui regardent l'attaque des Titans, que ce soit Scan ou les épisodes, hein. Parce que je sais que maintenant tout le monde, plein de gens regardent les scans aussi. D'ailleurs, je pense que je vais commencer à lire les scans non, à la fin de la saison 2. Je crois que je vais regarder les scans à la fin de la saison 2. Histoire de continuer à parler de l'attaque des Titans. Donc on verra bien. Donc partagez-la avec ceux qui regardent ou ceux qui lisent, peu importe. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Abonnez-vous. Faut qu'on soit faut qu'on soit beaucoup pour parler de l'attaque des Titans quand même. Faut qu'on soit beaucoup parce que ce truc, c'est un truc de malade. Donc il faut qu'on soit une équipe de malades aussi. Voilà, vous voyez ce que je veux dire? Donc, truc de malade, équipe de malades. Surtout que ceux que j'ai là, bah, vous êtes déjà des malades, les gars. Franchement, je vous kiffe. Hein. Franchement, je vous adore. Les commentaires que j'ai, parfois, vous me faites rire. Et c'est vraiment stylé de voir que parfois, il y en a qui pensent comme moi, ça tue sa mère. Quand il y en a qui pensent comme moi, ça tue sa mère. Et quand il y en a qui pensent différemment, ça tue sa mère aussi, mais c'est. Bah, c'est pas pareil parce que du coup, on a différents avis, mais ça tue sa mère de pouvoir en discuter. Ça, je suis en train de kiffer. Je kiffe sa mère. Je kiffe. Mais bon, je peux pas partir en couille maintenant. Et bientôt aller me coucher parce que demain je travaille. Et oui, j'ai fini l'école et je travaille. Donc bon, allez. Donc je compte sur vous. Donc likez, partagez, abonnez-vous, commentez. Venez sur Facebook si vous voulez savoir qu'est-ce que je regarde, la semaine et qu'est-ce que je lis aussi. Je regarde My Hero Academia. Bon, je vais le dire rapidement. Je regarde My Hero Academia, l'attaque des Titans.
Dragon Ball, One Pice. Après, je regarde des séries, mais je sais pas si. Non, de toute façon, je suis en retard dans les séries, donc ça sert à rien. Après, je lis Hajime no Ippo, les scans de One Piece, Fairy Tail. C'est tout pour l'instant, je crois. C'est tout pour l'instant. Donc, de toute façon, on va en discuter plus en profondeur à tête reposée. Voilà. Donc, je vous souhaite une bonne nuit et je compte sur vous, les gars. Allez, ciao.